Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. La première Pâque était l'ombre d'une réalité qui allait se faire encore plus grande quand celui qui venait et qui devait venir réalisera la Pâque parfaite. Le monde aujourd'hui fête la Pâque, mais alors quelle Pâque païenne? C'est un coup des lapins, un coup c'est des poules, un coup c'est des œufs, sauf que on ne parle pas du Seigneur. Sauf que on réfute la résurrection du Christ. Alors le monde, il va passer. Le monde et sa bêtise. Le monde et ses convoitises. Le monde et son ignorance. L'ignorance est la pire des choses. L'ignorance nous amène à être incrédules. C'est pour ça que je vous dis ce matin, tant que vous avez un souffle de vie, continuez à lire la parole du Seigneur. Elle vous rendra intelligent. Elle vous rendra sage. Elle vous donnera de la sagesse pour que vous puissiez affronter tout ce que la vie va vous présenter devant vous. Si vous avez la parole en vous, vous surmonterez tous les obstacles. Ainsi, pour bien comprendre, n'est-ce pas, la nouvelle Pâque, il faut que nous parlions 2 minutes de l'ancienne. L'ancienne Pâque, c'est celle que Dieu a faite à la sortie d'Égypte avec Israël, ce peuple d'esclaves qui sortait de 400 ans d'esclavage. Une paille, 400 ans d'esclaves. Or, vous savez, nous aussi, on a été esclaves pendant des années de Satan. On s'en rendait pas compte, mais on était esclaves. Mais eux, ça a été 400 ans. Non seulement l'ennemi les oppressait, mais Pharaon les oppressait. Puisque nous disons que Pharaon est un type d'une principauté satanique qui oppressait Israël, ce peuple qui n'était pas encore un peuple, mais que Dieu avait préparé pour être son peuple. Et quand le Seigneur va sortir Israël de l'Égypte, oh, vous savez, Dieu ne fait jamais les choses au dernier moment. C'est jamais un hasard avec Dieu. Il faut comprendre comment notre Dieu est intelligent. Il faut comprendre comme il agit. Il faut que nous soyons intelligents dans le véritable, que nous saisissions la portée de l'Écriture. La parole de Dieu n'est pas un ramassis de lettres ici. Il y a la pensée de Dieu dedans. Il nous faut discerner la pensée de Dieu, parce que sans ce discernement, nous ne pourrons pas comprendre. Vous croyez que Dieu, quand il fait sortir Israël de l'esclavage de l'Égypte, c'est comme ça, il dit, tiens, aujourd'hui, je vais les faire sortir. Mais le plan de Dieu, c'est quelque chose qui est dans l'histoire des hommes. Il y a bien des siècles avant, Dieu avait fait une promesse à un certain homme qui s'appelait Abraham, en lui disant dans Genèse 15, il va lui dire ceci, il va lui dire, ta descendance, parce qu'il y avait dit, ta descendance, ça sera comme les étoiles dans les cieux, comme les grains de sable sur le bord de la mer, donc une multitude. Il va lui dire, ta descendance sera en esclavage pendant 400 ans dans un pays qui les asservira, et au bout de 400 ans, je vous délivrerai, et je vous ferai sortir de ce pays avec de grands biens. Nous disions ça vendredi soir, n'est-ce pas? Où nous avons eu un aperçu du tabernacle vendredi soir. Je disais ça à mes frères et à mes sœurs en disant, mais vous croyez que Dieu est un Dieu qui dit, tiens, aujourd'hui je vais au ciné, donc je vais au cinéma. Aujourd'hui je vais faire ça. Non, non, non. Dieu, il fait les choses, il les inscrit dans l'histoire des hommes et il accomplit ce qu'il a dit. Il avait dit à Abraham, 400 ans avant, ta descendance qui sera en esclavage sortira de ce pays où ils sont asservis. Ils sortiront avec de grands biens. Et nous avons vu vendredi soir, n'est-ce pas, pour les faire partir, parce que les plaies commençaient à ne plus être supportables, les Égyptiens donnaient des plateaux d'argent, des plateaux d'or. Et quand ils ont bâti le tabernacle,
Souvenez-vous ce que nous disions vendredi soir. Nous avons vu, il y avait 1 tonne 5 d'or, il y avait 2 tonnes 2 d'argent, il y avait 5 tonnes d'airain. Dieu avait pourvu. Il leur avait dit. Parce que s'il avait l'intention de leur faire bâtir un tabernacle, il fallait qu'auparavant, il pourvoie à leurs besoins. Et c'est ce qui me fait dire, mon Dieu, dans sa grâce, pourvoira à tous vos besoins. Ne vous inquiétez de rien. Et quand il les fait sortir de l'Égypte, il va leur dire quelque chose. Vous allez célébrer la Pâque. Il va leur donner des instructions. Il va leur donner le mois où les Israélites devaient sacrifier la Pâque. Mais pour la sortie d'Égypte, Dieu va faire quelque chose. Il va leur dire, vite, vite, sacrifiez l'agneau, prenez le sang, mettez-le sur le linteau des maisons. Car ce soir, le destructeur va passer et tous les premiers-nés devaient être, n'est-ce pas, morts. C'était un animal, cet agneau. Cet animal devait être parfait. L'hébreu dit tamim, parfait, perfection extérieure. Pas un membre brisé, pas un œil brisé. Il devait être parfait extérieurement pour aller au sacrifice. Aujourd'hui, frères et sœurs, dans la nouvelle alliance, ce que Dieu demande, c'est la perfection intérieure. La perfection du cœur. Alors, c'était cette Pâque, c'est quelque chose que les Juifs renouvellent chaque année. Et aujourd'hui encore, cette année, ils fêtent Pâques. Mais ils fêtent Pâques de la sortie de l'Égypte. Ils fêtent Pâques avec un agneau animal. Mais aujourd'hui, ils n'ont même pas le temple pour sacrifier. Parce qu'ils devaient sacrifier au temple. 3 fois par an, tout mâle devait monter à Jérusalem. Tout homme devait se présenter devant Dieu et apporter un sacrifice. Il n'y a plus de temple. Plus de temple, plus d'animal, plus d'agneau. Et ça dure depuis combien de temps? Depuis l'an 70, quand Titus a abattu tout le temple. Il ne restait pas pierre sur pierre. Alors, qu'est-ce que Jésus est venu faire là au milieu? Est-il venu apporter une nouvelle doctrine? Est-il venu à enseigner quelque chose qui soit hors contexte de ce que Israël connaissait? Non, nous allons voir ce que Jésus a fait. Et je vous assure, quand vous allez écouter ce qui va être dit, vous allez sortir d'ici en aimant encore plus le Seigneur. Parce que votre cœur va être touché, parce que le Seigneur a fait des choses tellement belles pour nous. Nous ne sommes même pas conscients de tout ce qu'il a accompli pour nous. La veille de sa mort, le Seigneur Jésus-Christ, qui célébrait la Pâque juive avec ses disciples, a institué une nouvelle Pâque. Non pas une nouvelle doctrine, une nouvelle Pâque. Il n'a pas abrogé l'ancienne Pâque. Non. Il va donner à la Pâque une dimension, une réalité que l'ancienne n'avait pas. Il va ouvrir une perspective éternelle par la nouvelle Pâque. Alors que l'autre devait être renouvelé constamment. Et là, ce matin, je veux dénoncer quelque chose. Ces braves chrétiens qui ne savent plus discerner leur droite de leur gauche, qui ont tendance à judaïser, qui disent aujourd'hui, mais nous voudrions faire la Pâque comme les Juifs. Mais si tu veux faire la Pâque comme les Juifs, tu retournes en Égypte. Tu retournes à l'asservissement. Tu retournes à l'esclavage. Christ t'a libéré de ça. Dis avec moi, Christ m'a libéré. Il m'a libéré de la Pâque ancienne pour me donner la Pâque nouvelle. Mes frères et sœurs, ce que Jésus a fait, ce que le Christ a fait, parce que des Jésus, il y en a beaucoup. Même on voit aujourd'hui qu'il y a des blue jeans Jésus. Non, je parle du Christ. Ne nous trompons pas. Hein? Ce que Jésus a fait, le Christ roi a fait, c'est quelque chose de tout à fait
extraordinaire. Ça sort de l'ordinaire, c'est extraordinaire. Il est dit qu'il a institué une nouvelle Pâque, non pas une nouvelle doctrine, mais la réactualisation, la réalité de ce qu'il allait accomplir par son sacrifice, la commémoration de l'offrande de sa vie pour la rémission des péchés. L'ombre des réalités de l'Ancien Testament va devenir une vraie réalité. Une vraie réalité. Jésus va actualiser d'une manière éternelle la Pâque de son Père. L'agneau animal est remplacé par le véritable agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous croyez que l'agneau animal pouvait ôter le péché? Pas du tout. Le péché était mis en mémoire. Et tous les ans, le souverain sacrificateur devait rentrer dans le lieu très saint, le jour du Yom Kippour, avec le sang du sacrifice pour le peuple et le sang du sacrifice pour son propre péché, pour qu'il ait au moins une assurance que Dieu ait pardonné le peuple. Mais Christ, par une seule offrande. Par une seule offrande, nous allons voir cela. Voilà ce que Paul va dire à ce sujet-là. 1 Corinthiens 11, 23. 1 Corinthiens 11, verset 23. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce. Et quand j'arrive après avoir rendu grâce, je m'imagine le Christ se tournant vers son Père en disant, Père, je te rends grâce de ce que tu es en train de faire avec moi maintenant. Ô Père, c'est ma nourriture que de faire ta volonté. Il prit le pain, le rompit et dit, voilà, ceci est mon corps rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe, écoutez bien, cette coupe-là est la nouvelle alliance en mon sang. Non pas avec le sang d'un animal, mais avec son sang à lui. Un homme qui donne sa vie pour les hommes, pas un agneau animal qui donne sa vie pour un homme. Non, un homme pour un homme. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Regardez la perspective, frères et sœurs. Mais c'est pas beau ça? Est-ce que l'ancienne Pâque nous a annoncé le retour du Seigneur? Pas du tout. Mais pas du tout. Jésus va donner une nouvelle vision de l'alliance. Il va dire, l'alliance en mon sang. Et il va nous dire, regardez, chaque fois que vous faites ça, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne en annonçant sa mort. Et inévitablement, nous annonçons aussi sa résurrection. Amen. Quand chaque fois que nous prenons le pain et le vin, comme nous allons faire ce matin, nous annonçons la mort et la résurrection du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ce que Paul va dire aux Corinthiens. Maintenant, Matthieu va nous donner une perspective un peu différente, mais qui va compléter ce que Paul dit. Matthieu 24, 26. Il va dire ceci, pendant qu'il mangeait, donc sous-entendu la Pâque, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant,
prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Au mystère insondable de Dieu. Quel mystère insondable de Dieu. Un mystère insondable de Dieu. Le Père donne son Fils pour qu'il aille à la croix, pour que le sang soit versé, afin que toi tu sois sauvé. Je comprends Paul qui dit « Oh mystère insondable de la grâce de Dieu !» Qui peut sonder le cœur du Père si ce n'est l'Esprit de Dieu qui sonde la hauteur, la largeur et la profondeur de l'amour du Père à notre égard? Nous sommes aimés de Dieu comme jamais nous n'osons imaginer, frères et sœurs. Et si des gens ne t'aiment pas, ou si tu es rejeté de ta famille, si Dieu t'aime. C'est pour ça que le psalmiste va déclarer, quand Dieu dit, mais si tu n'avais pas de père, je serais ton père, et si tu n'avais pas de mère, je serais ta mère. Si le sang de l'agneau appliqué sur les linteaux des portes des Israélites les protégeait du jugement divin, le sang de Jésus a une plus grande portée pour ceux qui croient en lui. Il nous offre la rédemption éternelle. Il nous offre la rédemption éternelle. Ce que l'agneau ne nous apportait pas. Il n'apportait à aucun juif. Alors, voyons voir ce que Christ comment le Seigneur, en versant son sang, ce qu'il va faire pour nous, pour que nous ayons accès auprès du Père. Seul le sang de Jésus nous donne accès auprès du Père. Hébreux 9, 11. Hébreux, l'épître aux Hébreux, chapitre 9 et verset 11. Il nous est dit, dans ce passage, que Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Je veux m'arrêter là ce matin. Je veux dire à l'Église et aux chrétiens de notre génération que s'ils connaissent Jésus comme sauveur, s'ils le connaissent comme Seigneur, à condition que ces chrétiens-là soient soumis au Seigneur, très peu connaissent Jésus comme souverain sacrificateur. Pourtant, c'est ce qu'il est dans les lieux célestes. Oh Jésus, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Oui, ok, il est remonté à la droite du Père, il fait quoi? Il est assis, il bouge pas. Il passe ses journées à être assis. Il est dit qu'il est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. On nous parle ici du sanctuaire céleste. Quand Jésus est mort, qu'il a versé son sang et qu'il est ressuscité, il est monté auprès du Père avec son sang. Pour que le Père agrée, pour que le monde céleste voie,
pour que les anges voient. C'est pour ça qu'il nous est dit qu'il y a dans le ciel plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes, parce que chaque fois qu'un pécheur se repent, qu'il confesse ses péchés, les anges éclatent de joie dans le ciel à cause de l'œuvre de Christ à la croix. Le mot yada en hébreu veut dire aussi dans une forme qu'on appelle le ifil en hébreu, que confesser ses péchés veut dire aussi louer et adorer Dieu. Et chaque fois qu'un homme, une femme confesse ses péchés, les anges en haut adorent Dieu à cause de Jésus et du sang versé à la croix. C'est pour ça qu'il y a pleine joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, pour que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Un seul pécheur qui se repent. Il nous dit, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et moi, ce matin, je vous dis que ce tabernacle-là, c'est celui qui viendra juste avant le millénium. Il descendra du ciel comme la Jérusalem céleste descend du ciel. C'est là où Christ va officier pendant le millénium. Christ, pendant le millénium, n'officiera pas dans un temple fait de main d'homme. Le temple qui descend n'est pas fait de cette création-là, en bas. Il vient d'en haut, du haut vers le bas. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré dans le sanctuaire céleste avec l'offrande de son sang. Mais est-ce que vous imaginez la scène dans le ciel? Non seulement le sang a été agréé, non seulement la purification de nos péchés a été faite, mais encore, le sang de Jésus qui a été présenté au Père a purifié les lieux célestes. Comment? C'est pas pur en haut? Oui, c'est pur en haut. Mais Satan, quand il s'est rébellé contre Dieu et qu'il a fait une rébellion contre Dieu en emmenant un tiers des anges, il a mis en haut le souk. Il a fallu que Jésus, par son sacrifice, purifie ces choses. Connaissez-vous la valeur et la puissance du sang de Jésus? C'est pour ça que l'Écriture nous dit que le sang de Jésus nous parle. Est-ce qu'il parle à ton cœur ce matin? Il est capable de purifier ta conscience, tu vas voir. Il n'est pas capable de... Tout ce qui peut t'accuser, Jésus peut purifier. Tu déposes, d'abord. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Une fois pour toutes. Alors que l'autre souverain sacrificateur, Aaron, il entrait, il sortait tous les ans. Il faisait le va-et-vient. Lui, il est rentré une fois pour toutes, par une seule offrande. Le don de sa vie, l'offrande de son corps. Il nous est dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption. Ça veut dire quoi, rédemption? Ayant obtenu un rachat, ayant obtenu une délivrance spécialement de la faute du péché. Oui, le sang de Jésus nous a délivrés de la faute du péché. Il nous a obtenu une rédemption éternelle, une rédemption qui est sans fin, une rédemption qui ne cesse jamais jusqu'à ce que Jésus revienne et que l'éternité commence pour nous. Il y a toujours de la part de Dieu une possibilité de rentrer dans la rédemption. Une telle efficacité tient de l'excellence du médiateur de la nouvelle alliance, bien supérieur à Moïse,
et surtout à Aaron. Si la nouvelle alliance purifie les consciences, sanctifie les hommes, les introduit au ciel et les réalise des promesses de Dieu, c'est grâce à la vertu du sang de Jésus. Je redis cette phrase, frères et sœurs. Si la nouvelle alliance purifie les consciences, sanctifie les hommes, les introduit au ciel et réalise les promesses de Dieu, c'est grâce à la vertu du sang de Jésus. Un sang pur et sans tache d'un agneau prédestiné dès avant la fondation du monde, va dire l'apôtre Pierre, mais aussi Hébreux 9, verset 20, ensuite Hébreux 10, verset 29, Hébreux 12, verset 24, Hébreux 13, verset 20. Vous les lirez à la maison tranquillement. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, voilà l'éclatante vérité. La première alliance était codifiée sur des tables de pierre. Tu te souviens de ça? La première alliance était codifiée sur des tables de pierre. La seconde est inscrite dans l'esprit et dans le cœur. C'est pour ça que si tu as un cœur de pierre, fais en sorte qu'il devienne un cœur de chair avec l'aide du Seigneur. L'une se présente comme une loi extérieure, contraignante. L'autre est intérieure. L'Esprit Saint, agissant dans la conscience, permet à l'homme de donner une adhésion de franche et bonne volonté à la volonté divine et de s'y conformer avec amour. Alors, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles à respecter. Frères et sœurs, il y a deux façons de réagir devant le commandement de Dieu. La première façon, c'est trop dur. Je peux pas. C'est trop difficile pour moi. Dieu exige trop de moi. Et beaucoup pensent comme ça. Mais c'est une grave erreur. Les commandements de Dieu sont faciles à respecter si l'Esprit de Dieu vit en nous. Alors les commandements de Dieu ne sont pas difficiles à respecter. Il ne nous est pas difficile à obéir, car l'amour de Dieu est en nous. Et c'est pas amour que nous obéissons, non pas par contrainte. Si tu obéis par contrainte, c'est sous la loi. Si tu obéis par amour, tu es sous la grâce. Ne vois pas les commandements de Dieu comme quelque chose qui t'a servi, qui te met un joug dessus. Mais moi, si il me dit dans le commandement de Dieu, dans la loi de Dieu, tu honoreras, tu respecteras le nom de l'Éternel, mais c'est avec joie, avec amour, je le fais, parce que je connais celui qui m'a sauvé. La loi de Dieu est inscrite dans mon cœur et dans mon esprit. La loi de Dieu n'est pas quelque chose qui vient vers moi et qui me pointe du doigt. Si, elle le faisait quand j'étais pécheur. Mais maintenant, je suis plus pécheur. Oui ou non? Est-ce que tu es pécheur volontaire? Dis-moi. Qu'ainsi n'advienne, dira Paul. Non. Nous ne péchons pas volontairement. Notre chair nous joue des tours. Et des demi-tours. Et même parfois des quarts de tour. Mais le Seigneur nous a dit, tu peux venir vers moi. Il y a un abondant auprès de Dieu afin qu'il soit craint. Ça veut dire que quand tu pêches une fois, tu vas vite vers lui, il te pardonne. Et la seconde fois, tu dis, il m'a déjà pardonné une fois, faut pas que je fasse une seconde fois, n'est-ce pas? Tu es intelligent ou pas? Tu es intelligente ou pas? Car c'est en ceci que consiste notre amour pour Dieu. C'est en ceci que consiste notre amour pour Dieu,
que nous gardions ses commandements, et ces commandements ne sont point pénibles. Alors, si vous avez un problème avec ce verset, je vous propose d'aller voir Jean, celui de Patmos, pas le Baptiste. Et vous lui dites, mais pourquoi tu as mis ça, Jean? 1 Jean 5,3, pourquoi tu as mis ce verset? Parce que quand nous avons connu l'amour de Dieu, nous voulons être agréables à Dieu et obéir fidèlement à ses commandements. 1 Jean 5,3. Ceux qui ont cru en Christ, et j'espère que vous êtes de ceux qui croyaient ce matin, célèbrent une autre fête, dans un esprit nouveau. Pas la Pâque de la sortie d'Égypte, non, la nouvelle Pâque que Jésus institue. Et voilà ce que Paul va dire. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 et 8. Faites disparaître le vieux levain. Les pâtissières, vous savez ce que c'est que le levain? Un petit peu de levain, la pâte est monte, elle monte, elle monte. Le levain, ça a toujours été le symbole du péché dans l'Écriture. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte. Vous avez vu la pâte? C'est bon, on peut malaxer. On peut lui faire prendre la forme qu'on veut. La pâte. Une nouvelle pâte. Avec l'idée de mêler un liquide. Parce que la nouvelle pâte que nous sommes, elle va être mêlée d'un liquide qu'on appelle l'onction de Dieu. Dieu va nous pétrir. Pétrir. Comme une nouvelle pâte. Nous allons être imprégnés de l'onction de Dieu dans nos vies. Ça doit dégouliner d'huile. Regardez ça. Avec l'idée de mêler un liquide, soit de l'huile fraîche, et on va voir tout à l'heure que dans le Lévitique, il y a une offrande qui est comme cela, je vais vous en parler parce que c'est tellement beau. Vous savez, il y en a qui disent le Lévitique, oh, jamais je le lis. Je comprends rien, qu'est-ce que c'est que ça? Mais si tu comprends pas ce que le Lévitique, tu ne seras jamais un Lévite, tu ne seras jamais avec le Seigneur pour servir dans le temple. Parce que nous sommes des Lévites. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, oui ou non? Il a fait de nous. Alors, si tu n'aimes pas les Lévitiques, tu as intérêt à dire au Seigneur de t'éclairer, parce que tu passes à côté de tous tes devoirs. Afin que vous soyez une pâte avec l'idée de mêler un liquide à cette pâte, de l'huile fraîche, comme va dire qui? David, le roi. Dans le psaume 92, 10, David dit, je serai loin d'une huile fraîche. Ou encore, je serai pétri par l'onction. Balal. Balal, c'est un terme qu'on retrouve dans le Lévitique. On va le voir. Pour tout ce qui est des offrandes. On va voir pourquoi. Ici, c'est Balal. Balal. Je serai pétri par l'onction. Toute la personne de David respirait l'onction de Dieu. Et de lui émaner l'onction. Il n'a pas pu écrire toutes ces psaumes qu'il a écrits, inspirés par l'Esprit, tout ce qu'il nous a dit, prophétisé concernant le Christ, sans être pétri. Pourquoi? Parce que David, il était comme la biche, il bramait, il avait soif. Mon âme brûle. Ton âme brûle-t-elle de soif pour le Dieu très haut? Est-ce que tu brûles? Brûle. Bouillant. Tiens. Bouillant. Oh, l'église de Laodicée. Je préfère que tu sois ou bouillant, ou froid, mais pas tiède. Un feu n'est jamais tiède. Un feu, quand tu mets le doigt, ça brûle. Ok. Il va aller dire ceci. Je serai pétri
par l'onction. Je serai oint d'une huile fraîche. Psaume 92, 10. Ça veut dire, je serai arrosé, je serai pétri, je serai malaxé. Et tu as vu, la pâte, quand elle est malaxée, elle va d'un côté, je bang, elle en prend des coups, elle revient, et puis tu es malaxé, Dieu te prend entre les mains, il te malaxe. Il te malaxe. Mais une pâte sans levain. Car un peu de levain fait laver toute la pâte. Une nouvelle pâte. Regarde ça. Tu es arrosé. Tu es pétri. Tu es malaxé. C'est en toi. Une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Tu es sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Tu es sans péché, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et il est mort à notre place. Immolé. Immolé. Qu'est-ce que ça veut dire immolé? Ah, ça veut dire zabach. En hébreu, zabach. Il a été égorgé comme un agneau. Célébrons donc la fête de Pâques. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice et de méchanceté. Mais avec les pains sans levain de pureté et de vérité. Je voudrais qu'on ouvre nos Bibles au Lévitique chapitre 2 versets 4 à 10. Je veux voir ce texte-là avec vous. Il est très important. En tout cas pour moi. Lévitique chapitre 2 versets 4 à 10. Et quand tu présenteras en offrande une offrande de gâteau cuit au four, ce sera de la fleur de farine, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain, ointes d'huile. Et si ton offrande est une offrande de gâteau cuit sur la plaque, elle sera de fleurs de farine pétrie à l'huile, sans levain. Tu la briseras en morceaux. Bon, vous commencez à comprendre ce texte? Et tu verseras de l'huile dessus. Ah bon? C'est une offrande de gâteau. Et si ton offrande est une offrande de gâteau cuit dans la poêle, elle sera faite de fleurs de farine avec de l'huile. Et tu apporteras à l'Éternel l'offrande de gâteau qui est faite de ces choses, et on les présentera au sacrificateur. Il l'apportera à l'autel, et le sacrificateur lèvera de l'offrande de gâteau son mémorial, et le fera fumer sur l'autel. C'est un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et le reste de l'offrande de gâteau sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte entre les sacrifices de l'Éternel faits par feu. Qu'est-ce que ça veut dire, toute cette histoire? Oh, les Lévites! Qu'est-ce que ça veut dire, les Lévites, ce matin, cette histoire-là? La fine fleur de farine, c'est la première farine extraite. Elle est pure et sans tache. Elle typifie la nature sainte et sans tache de Christ. C'est une offrande de gâteau. Il va y avoir une offrande là. Le gâteau, faite avec la fine fleur de farine. Le levain, ça sera sans levain.
Le levain est le principe de la corruption et de cet orgueil qui enfle et donne de l'importance au moi, lequel est toujours présent dans l'homme dans la chair. Sans levain. Jésus, pour aller à la croix, il devait être pur, sans tache, sans levain. Ok? Sans levain. Pétri à l'huile nous parle de l'onction qui, littéralement, pétrissait le Christ. Toute sa personne était ointe. Ah, il est donc cette fine fleur de farine, sans levain. Cette fine fleur de farine était pétrie d'huile. Toute la personne de Christ était remplie d'huile. Elle avait reçu une onction sans mesure, dit Jean. Une onction sans mesure. Ça veut dire, toi, tu dis, j'ai une onction sur ma vie, tu fais ça. Jésus, lui, c'était toute sa personne. Ses paroles étaient ointes. Ses regards étaient oints. Son écoute était ointe. Ses miracles étaient oints. Sa marche était ointe. Toute la personne de Jésus était ointe. Quand il se déplaçait, c'est comme si la Shekinah se déplaçait. Il nous est dit que Jésus allait de village en village et guérissait tous les malades et tous ceux qui étaient asservis par le diable. L'onction était là. La présence de Dieu, le royaume de Dieu était là. Jésus était là. Cuite à la poêle au four. N'est-ce pas Christ passant par la croix? La fine fleur de farine qui était sans levain et qui était ointe est passée par le feu. La poêle ou le four, la pâte cuite à la poêle ou au four nous suggère les diverses manières dont Jésus fut mis à l'épreuve dans le secret et qui furent les plus intenses de ses souffrances personnelles, à l'exception de ses souffrances expiatoires. Oui, Jésus a souffert de souffrances, pas seulement à la croix, mais il a souffert de qui? Du peuple. Tu es un démon, alors qu'il est le Fils de Dieu. Il a souffert de tous les mensonges dont il a été l'objet. Si tu veux suivre Jésus, attends-toi à souffrir pareil. Attends-toi. Attends-toi à souffrir pareil. Cuite à la poêle et au four nous suggère les diverses manières dont Jésus fut mis à l'épreuve dans le secret et qui furent les plus intenses de ses souffrances personnelles, à l'exception de ses souffrances expiatoires. Ayant institué cela, nous voyons que les premiers disciples prenaient chaque jour le repas du Seigneur. Ils célébraient et commémoraient quotidiennement son sacrifice et sa résurrection dans l'attente de son retour, en rompant le pain et en partageant la coupe entre eux, témoignant ainsi d'une vie de pureté et de vérité dans le Christ. C'est ce qu'ils faisaient dans les actes. Tous les jours, ils se réunissaient. Dans la réalité de la nouvelle naissance dont Jésus parlait à Nicodème, nous expérimentons le passage d'une vie de péché à une vie de sainteté et de vérité par l'union avec lui. C'est cela la vraie Pâque, une fête quotidienne dans la foi au Fils de Dieu ressuscité. Tous les jours, c'est Pâques pour nous. Tous les jours, nous fêtons la résurrection de Christ et sa venue, sa mort et sa résurrection et sa venue. Christ est notre Pâque dans le sens où le jugement qui devait nous atteindre est tombé sur lui. C'est ton substitut. Qu'importe les péchés que tu as commis, tout ce que tu as commis comme péché, Jésus le prend sur lui. Et son sang te purifie, te lave. Il te purifie, il te pardonne tes péchés,
Il te pardonne tes péchés et te purifie de toute iniquité. Car Jean le dit, 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais la condition, c'est si nous confessons nos péchés. Il est également, parce qu'il nous a fait passer de la mort du péché à une vie de résurrection par l'Esprit Saint, nous rendons participants de sa propre résurrection et de sa gloire dans les lieux célestes. Alors, Pâques n'est pas uniquement la résurrection du Christ, mais bien plus sa mort, son sacrifice, son pardon et notre rachat, pour avoir droit à une vie éternelle pure et sans péché, en étant une nouvelle pâte, comme un pain sans levain. Un pain sans levain. Voici ce que Paul va dire aux Éphésiens. Éphésiens 2, versets 1 à 7. Paul dit, « Nous étions morts par nos péchés, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien, c'est un don de Dieu. Il nous dit, il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous mesurez, vous pesez ce que Paul vient de dire? Mais si c'est pas la révélation de l'Esprit Saint, comment peut-il écrire des choses aussi belles? Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ne doute jamais de l'amour de Dieu. Ne doute jamais de la miséricorde de Dieu. Parce que lorsque nous étions morts dans nos péchés, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Comment ne pas aimer un tel Dieu? Comment ne pas l'adorer? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Enfin, Christ est notre Pâque parce qu'il nous délivre d'un pays de ténèbres et d'esclavage pour nous conduire et nous faire entrer dans un royaume nouveau que Dieu a préparé et promis à ceux qui l'aiment. Le fondement de notre foi, ce que nous vivons, ce que nous disons, ce que nous prêchons, ce que nous croyons, n'est rien s'il n'y a pas l'amour. Et s'il y a l'amour, toutes les promesses de Dieu sont pour nous. Pour les vrais disciples de Christ, la Pâque n'est pas une célébration religieuse annuelle, mais une réalité quotidienne. Une réalité quotidienne. La mort de Christ sur la croix et sa résurrection sont, pour ceux qui croient en lui, les fondements de leur foi et l'objet d'une grande espérance. C'est pour ça que l'Écriture dit que si nous ne croyons pas à la résurrection, eh ben, notre foi est vaine. Eh ben, nous mourrons dans nos péchés. Enfin, Christ est venu pour rien. Enfin, nous sommes des faux témoins de Dieu.
nous disons quelque chose que Dieu n'a pas fait. Mais Paul va dire, mais Christ est vraiment ressuscité. Il a été vu des disciples et il a été vu par plus de 500 personnes. C'est l'attestation de la résurrection de Christ. Et regardez ce que Paul va dire. Il va dire ceci dans 1 Corinthiens 15:3. Regardez bien ce que Paul va dire. Regardez sur quoi se fonde Paul pour nous déclarer ces choses. 1 Corinthiens, chapitre 15 et verset 3, il va dire ceci. Je vous ai enseigné avant tout. Et remarquez ici, frères et sœurs, je vous ai enseigné avant tout, ça veut dire que nous remarquons la priorité de l'apôtre Paul. Avant toute chose, je vous ai enseigné quoi? Comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon qui? Selon Paul, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon Paul? Non, selon les Écritures. La priorité de Paul, c'est qu'il a enseigné ces choses selon les Écritures. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Comme disent les Juifs, elle est kétive, il est écrit, kétive, c'est écrit, c'est écrit. Comme Dieu a écrit la loi sur des tables de pierre avec son doigt, il a écrit. Il a écrit. Alors Jésus est vivant. Jésus est vivant. C'est Pâques, il est vivant. Je ne vous ai pas demandé ce matin de venir faire un chemin de croix. Je ne vous ai pas demandé de venir mettre votre croix sur vos épaules et faire le passage des stations. Chacun voit la foi comme il la voit. Je dis ce matin, Christ est vivant. Selon les Écritures. Pas selon ce que disent les hommes. Selon les Écritures. Selon ce qui est écrit. Et ce qui est écrit est esprit et vie. Jésus est vivant. C'est glorieusement vrai. Mais quelle incidence cette vérité a-t-elle dans nos vies? Il est vivant, mais quelle incidence il y a dans nos vies? Il est vivant, c'est bien. Mais ça fait quoi ça dans nos vies? La résurrection du Seigneur Jésus-Christ est un fait incontournable, établi comme un fondement de la foi chez tous les chrétiens. Cependant, nous n'en comprenons pas toujours toute la portée. Pendant une semaine, chaque année, il est particulièrement question dans les milieux chrétiens de toutes les dénominations de la passion et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche de Pâques, on lit dans toutes les églises les passages de l'Évangile qui proclament la résurrection de Jésus-Christ. S'il est bon que ces choses soient rappelées, c'est encore mieux d'en réaliser l'importance, le sens et l'actualité constante dans notre vie quotidienne d'enfants de Dieu et de disciples de Christ. Je dois vivre la Pâque chaque jour. Je dois vivre la mort et la résurrection de Christ chaque jour. Je dois annoncer chaque jour le retour du Seigneur. Le Seigneur dans lequel nous croyons et que nous suivons est vivant. Et chaque matin, nous devrions saluer sa présence et son action dans nos vies. Il est le soleil de justice qui se lève sur tous ceux qui dans le monde entier l'ont reçu comme leur sauveur et leur Seigneur, leur apportant le salut, le secours et la guérison. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme des veaux à l'engrais. Quelle belle image. Malachie 4.2.
Jésus nous a assuré de sa présence quotidienne. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Le témoignage de sa présence que nous communique son esprit remplit nos cœurs de paix et de joie, mais aussi d'une glorieuse et vivante espérance dans notre propre résurrection. Est-ce que tu espères ressusciter? Ou tu es déjà ressuscité? Parce que l'Écriture nous dit que nous sommes, dès que nous avons cru que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes ressuscités en Christ. Nous sommes dans le Christ. Christ est notre vie. Il est notre résurrection. Et que tu meurs ou que tu vives, qu'importe, que t'importe, que t'importe, que t'importe, tu sauras que tu es dans la résurrection. Car le Seigneur a la puissance. Oui. De réveiller tous les morts. Depuis Adam, comme il a annulé le corps de péché par une seule offrande, tout le corps de péché depuis Adam jusqu'à son retour, il a le pouvoir et la puissance de ressusciter tous les morts. Et si l'Esprit, mon cher Paul, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, je répète, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. L'Esprit qui habite en nous. Alléluia. L'Esprit qui habite en nous. Je répète, et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Et Jean, il en rajoute une couche. Dans 1 Jean 3:2, il va nous dire ceci. Mes bien-aimés. Ben, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Écoutez bien ça. Quiconque a cette espérance, en lui se purifie comme lui-même est pur. Que c'est beau. Et c'est ce que Paul va nous dire. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et je vous annonce une bonne nouvelle, s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'enlèvement. L'enlèvement est lié à la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, ils régneront avec Christ pendant 1 an, 2 ans, 3 ans? Non, pendant 1000 ans. Le millénium. Pas de résurrection, de première résurrection, pas d'enlèvement. Pas d'enlèvement, pas de noces. Pas de tribunal de Christ. Pas de règne millénaire avec Christ. Pas de service de Lévite dans le temple avec le Seigneur. Rien.
nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais Christ est ressuscité, alléluia. Et il ressuscitera tel qu'il a dit. Ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment. Pas ceux qui font des rituels religieux. Ceux qui l'aiment. L'amour au fond du cœur pour Christ. Aimes-tu ton Seigneur? Pierre, m'aimes-tu? Aurélie, m'aimes-tu? Loraison, m'aimes-tu? Hugo, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais est-ce que tu m'aimes plus que ta vie? Est-ce que tu m'aimes plus que ta femme? Est-ce que tu m'aimes plus que tes biens? Est-ce que tu m'aimes plus que tes enfants? C'est pas le même amour. L'un est terrestre, l'autre est spirituel. Et ce qui demeure pour l'éternité, c'est ce qui est spirituel. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il ne l'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Nous attendons la rédemption, nous attendons la résurrection de nos corps, c'est ce que Paul va dire en Romains 8, 23. Il dira, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et Paul dira, notre corps mortel revêtira l'immortalité, la force, la gloire de Christ. Il deviendra incorruptible, il sera rendu semblable au corps glorieux du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Alors, célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Frères et sœurs, ce verset est fort. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si, une condition, le conditionnel, si, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Frères et sœurs, c'est une priorité des priorités que l'Esprit de Dieu habite en nous. Car ce même esprit qui a ressuscité Christ nous ressuscitera aussi. Vous vous rappelez ce que Paul va dire à Timothée? Il va dire, il est grand le mystère de la foi. Merveilleux ce passage de Paul. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde et a été élevé dans la gloire. Christ a été justifié par l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ dans le tombeau. Vous le savez, ça? Et
cet esprit-là habite en nous, si il habite en nous, pas de problème. Quand Jésus va dire aux morts de se lever, Egeiro, levez-vous. Les morts entendront la voix du Fils de l'homme dans les tombeaux. Alors dis-moi comment c'est possible qu'un mort entende. Comment c'est possible? Nous, on a enterré plein de membres de nos familles ces derniers temps. Comment c'est possible? Mais parce que c'est Dieu. Le monde dit, oh, résurrection, c'est une fable. C'est un mythe. Le monde est en train de parler de quelque chose qu'il ne connaît pas. Et il donne son avis sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Parce que Jésus a dit, les choses du royaume, c'est par l'esprit qu'on peut les comprendre. Celui qui est né de la chair, il va raisonner avec sa chair. Mais celui qui est né de l'esprit, il raisonne avec l'esprit de Dieu. Et c'est, écoutez la différence. Voyez la différence. Et vous comprendrez que Pâques, tel que nous le fêtons aujourd'hui, nous la fêtons non pas pour revenir chaque année sur le même principe, mais c'est quotidiennement que nous la vivons. Christ, notre Pâques, a été immolé. Il est notre vie. Et quand nous, chaque matin, nous venons vers le Seigneur en invoquant sur nous le sang de l'agneau sur nos vies, nous sommes en train de faire commémoration de sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Que vous puissiez avoir ces choses dans votre cœur. Que cette parole ne s'éloigne point de toi, qu'elle soit sur ton cœur, qu'elle soit sur ta bouche, dit le psalmiste. Qu'elle soit l'objet de votre foi. Parce que les convictions de foi doivent s'ancrer en nous. La condition de la résurrection, c'est que l'Esprit de Dieu habite en nous. Pourquoi Paul dit, soyez remplis de l'Esprit. Comment tu peux être rempli de l'Esprit? Il va le dire, entretenez-vous par des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur, lisez la parole, faites des exercices spirituels qui sont plaisants à Dieu. Chaque fois que tu te penches devant la parole, chaque fois que tu prends du temps devant la parole, attends-toi à un signe de Dieu. Attends-toi à une nouvelle compréhension. Attends-toi à une nouvelle approche de la parole. Attends-toi à ce que le champ de ta vision s'élargisse. Attends-toi à comprendre ce que Dieu est en train de faire. Christ, ma Pâque, ta Pâque, notre Pâque, a été immolé. Amen. Sacrifié, égorgé. Pour que ce matin, toi, tu sois dans l'espérance en annonçant sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Alléluia. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net